Son nom l'indique, Prélude est l'émission qui aura lieu avant notre grande conférence Pentecôte qui se tiendra du 4 au 8 juin. C'est bien ça, hein, du 4 au 8 juin. Et ça aura lieu en matinée au centre Kodesh et en soirée au stade de Angré. Alors, pour cette première, pour notre émission Prélude, je ne suis pas seule. Prélude est un temps d'échange, est un temps de débat autour de thèmes qui vont être développés pendant notre conférence. Aujourd'hui, pour notre première, je suis avec des éminents hommes de Dieu, avec des personnes qui ne sont plus à présenter quasiment, mais qu'on va laisser se présenter. Donc, la bienséance oblige, je vais laisser la dame se présenter. Ok, merci. Je suis Marcel Djeblé, elle est annoncée d'éminents hommes de Dieu. Je suis honorée d'être avec ces éminents hommes de Dieu. Et je suis juste responsable du département Compassion et Message de Vie. D'accord. Et Marcel, tu es de quelle église? De l'église Vase d'Honneur à Bobo et du ministère Message de Vie. Très bien. Donc, on va... Ok, bonjour à tous. Moi, c'est l'évangéliste Bertrand du ministère Message de Vie et je suis de l'église Vase d'Honneur à Djamé. Ok. Bonjour à tous, moi c'est le pasteur assistant Meke Benjamin du centre Yotsa de Yopougon. Et enfin, pas des moindres. Bonjour à tous, c'est l'évangéliste Azialo du ministère Message de Vie et j'appartiens à l'assemblée de Vase d'Honneur à Djamé. Merci. D'accord, donc je pense que tout le monde a un peu reconnu les visages qui ne sont... Vous n'êtes pas des inconnus, le pasteur, l'évangéliste Azialo, on le voit au niveau du tour 931 qui répond, qui
qui vient avec les personnes malades, qui témoignent. Donc, tu es assez connu. Les missionnaires te connaissent bien, t'appelles le Zouzou Baé. Bon, effectivement, bon, c'est juste le petit mot pour juste ambiancer la mission. Voilà. Donc voilà, c'est des personnes quand même, vous êtes habitués, on a un peu reconnu les visages qui ne sont... Vous n'êtes pas des inconnus, le pasteur, l'évangéliste Azialo, on le voit au niveau du tour 931 qui répond, qui vient avec les personnes malades, qui témoignent. Donc tu es assez connu, les missionnaires te connaissent bien, t'appelles le Zouzou Baé. Bon, effectivement, bon, c'est juste le petit mot pour juste ambiancer la mission. Voilà. Donc voilà, c'est des personnes quand même, vous êtes habitués, on a un peu reconnu les visages qui ne sont... Vous n'êtes pas des inconnus, le pasteur, l'évangéliste Azialo, on le voit au niveau du tour 931 qui répond, qui vient avec les personnes malades, qui témoignent. Donc tu es assez connu, les missionnaires te connaissent bien, t'appelles le Zouzou Baé. Bon, effectivement, bon, c'est juste le petit mot pour juste ambiancer la mission. Donc voilà, c'est des personnes quand même, vous êtes habitués, on a un peu reconnu les visages qui ne sont... Vous n'êtes pas des inconnus, le pasteur, l'évangéliste Azialo, on le voit au niveau du tour 931 qui répond, qui vient avec les personnes malades, qui témoignent. Donc tu es assez connu, les missionnaires te connaissent bien, t'appelles le Zouzou Baé. Bon, effectivement, bon, c'est juste le petit mot, juste ambiancer la mission. Donc voilà, c'est des personnes quand même, vous êtes habitués, on a un peu reconnu les visages qui ne sont... Vous n'êtes pas des inconnus, le pasteur, l'évangéliste Azialo, on le voit au niveau du tour 931 qui répond, qui vient avec les personnes malades, qui témoignent. Donc tu es assez connu, les missionnaires te connaissent bien, t'appelles le Zouzou Baé. Bon, effectivement, bon, c'est juste le petit mot, juste ambiancer la mission. Donc voilà, c'est des personnes quand même, vous êtes habitués, on a un peu reconnu les visages qui ne sont... Vous n'êtes pas des inconnus, le pasteur, l'évangéliste Azialo, on le voit au niveau du tour 931 qui répond, qui vient avec les personnes malades, qui témoignent. Donc tu es assez connu, les missionnaires te connaissent bien, t'appelles le Zouzou Baé. Bon, effectivement, bon, c'est juste le petit mot. Donc voilà, c'est des personnes quand même, vous êtes habitués, on a un peu reconnu les visages qui ne sont... Vous n'êtes pas des inconnus, le pasteur, l'évangéliste Azialo, on le voit au niveau du tour 931 qui répond, qui vient avec les personnes malades, qui témoignent. Qui va travailler à augmenter les personnes, à augmenter les ministères, à augmenter ce qui existe déjà, à augmenter les entreprises, à augmenter toute entité qui a besoin de croître, mais pas avec l'action d'un humain, pas avec la sagesse humaine ou les capacités de ce monde, mais avec la main de Dieu, avec l'autorité suprême, avec la puissance de Dieu. Voici un peu comment je vois l'expansion divine. Waouh, bon. Quelqu'un va ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. L'expansion divine, moi je dis que l'expansion divine est rattachée directement aux chrétiens, au corps du Christ, à tous les croyants. Et quand on parle de l'expansion divine, c'est-à-dire on parle aussi du développement et puis aussi de la multiplication de l'Église et du chrétien. Et l'expansion divine, c'est-à-dire vient s'ajouter à l'action de Dieu. Voilà, à l'action de Dieu dans la vie d'un être humain, dans la vie d'un enfant de Dieu. Voilà. D'accord. Maintenant, rebondissons sur ce que vous avez dit. Vous dites que l'expansion divine se réfère aux chrétiens. Donc, lorsqu'on n'est pas chrétien, c'est là que je pose la question à tout le monde. Si on n'est pas chrétien, on ne peut pas bénéficier de l'expansion divine. Il faut absolument être chrétien pour bénéficier de l'expansion divine. Avant de rebondir, c'est tellement que je donne la définition de l'expansion divine. Pour dire que pour moi, l'expansion fait penser au mouvement. C'est-à-dire, quand on entend parler d'expansion, on voit quelqu'un qui est en mouvement pour transmettre ce qu'il a, qui est en mouvement pour partager ce qu'il a reçu.
Et dans ce sens-là, si je veux rebondir, je dis non, on n'a pas besoin d'être chrétien. On parle d'expansion divine, c'est dire, c'est l'action du Seigneur qui t'emmène à vouloir partager ce que tu as, mais dans des domaines divers, dans des domaines autant de l'Église que professionnels. Alors, moi, je pense que s'étendre, c'est pouvoir aller au-delà des limites, en fait. Le meilleur verset, par exemple, puisqu'on est dans le cadre biblique qui parle de l'expansion, on va dire c'est Isaïe 54, verset 2, qui nous dit qu'il faut étendre l'espace de ta tente. Mais il y a un mot à l'intérieur qui m'a intrigué, qui dit ne résistez pas, ne retiens pas, voilà, ne retiens pas. Dans la version Darby, c'est plutôt écrit n'épargnez rien. C'est dit que quand tu entends de parler d'expansion, tu entends de parler de mouvement, d'aller vers les autres pour leur apporter ce que tu as, ne te retiens pas, n'épargne rien, bats-toi, va jusqu'au bout, dépasse-toi pour que les personnes en face de toi reçoivent ce que le Seigneur a déposé en toi. Et donc, ce n'est pas juste pour l'Église, c'est pour tout ce qu'on est capable de faire dans la vie. Voilà un peu ce que je dis. Bon, peut-être que je ne me suis pas bien fait comprendre. Je n'ai pas dit c'est seulement pour les serviteurs de Dieu. Je demande les chrétiens. Parce que tous les chrétiens ne sont pas pasteurs. Donc, en tant que juste, enfin, si tu es un fidèle, mais tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es pas serviteur de Dieu, établi sur une église où il y a une responsabilité quelconque, tu travailles. Donc là, l'expansion, comme tu l'as dit, touche ton domaine d'activité, comme aussi ça touche le ministère de quelqu'un. Mais là, j'étais en train de dire, parce que le pasteur tout à l'heure a dit que l'expansion divine doit être associée aux chrétiens. Ça veut dire que lorsque tu n'es pas chrétien, est-ce que tu ne peux pas connaître l'expansion divine? Je ne dis pas seulement, lorsque tu n'es pas serviteur de Dieu. Ok. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec l'évangile Azialo, parce que je suppose qu'il y a certaines personnes, par exemple, qui ne sont pas des chrétiens, mais qui bénéficient de la vie chrétienne. Ils peuvent ne pas avoir le salut s'ils n'ont pas Jésus-Christ de Nazareth, mais ils peuvent ouvrir certaines portes qui prennent appui sur la parole de Dieu et en bénéficier. Donc pour moi, quelqu'un peut ne pas donner sa vie à Jésus, mais ce n'est pas que je suis en train de dire à quelqu'un de ne pas donner sa vie à Jésus, que tous ceux qui m'entendent donnent leur vie à Jésus. En tant qu'évangéliste, je le dis, mais je dis que certaines personnes par maladresse peuvent se retrouver à un programme où on parle d'expansion divine, venir, on peut lancer des offrandes, ils peuvent prendre le fruit de leur travail, venir s'aimer et puis bénéficier de l'expansion divine à un certain niveau de leur vie, d'un domaine précis. Et Dieu peut se révéler à eux par là. Donc, je crois que c'est ouvert même aux païens, l'expansion divine. Donc, si l'expansion divine, à la limite, est permis et ouvert à des païens comme à des chrétiens, où est le bénéfice, moi, en tant qu'enfant de Dieu, effectivement, je pense que les gens ont mal compris mon explication. Quand je parle de l'expansion divine réservée aux chrétiens, ça veut dire déjà, Dieu commence déjà à impacter son Église avant d'impacter le monde. Donc, je veux dire, ce programme, est une convocation pour l'Église, est une convocation pour tous les enfants de Dieu. Parce que recevoir l'onction pour l'expansion divine, c'est de recevoir, je veux dire, un manteau, recevoir une onction, une capacité pour pouvoir impacter et pouvoir se développer, pour pouvoir toucher le monde entier. Donc, quand je dis en fait que l'expansion divine est réservée aux chrétiens, ça veut dire que Dieu donne rendez-vous à des enfants de Dieu pour une rencontre du divin. Voilà, pour une rencontre du divin. Donc, l'expansion pour l'expansion divine, c'est typiquement rattaché aux chrétiens. Voilà. Je vais dire que tout le monde peut bénéficier, comme l'évangéliste a dit. Bon, il dit des personnes peuvent avoir, comme on appelle, la grâce de bénéficier de certaines grâces. Mais ce qui concerne, je vais dire, l'expansion divine, ce qui concerne l'expansion divine, en fait, c'est l'impact du chrétien dans son environnement et de tout ce qui l'entoure. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas trop d'accord avec lui. Voilà, sur ce point. Aïe, aïe, aïe. Bon, en ce qui me concerne, moi, je crois que l'expansion divine, dans un premier temps, quand on dit l'expansion divine, il y a le divin qui agit. Voilà, c'est une expansion dont la source est le divin, c'est Dieu. Et notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu enseigne clairement que Dieu fait pleuvoir sur le bon comme sur le méchant. Voilà, donc, le Dieu que nous prions est un Dieu de la grâce. Et il y a une atmosphère, certainement, qui est sur le point de se dégager ici en Côte d'Ivoire. Et tous ceux qui seront même du passage en Côte d'Ivoire durant cette période.
Et quiconque se disposera pour venir à ce Pentecôte cette année, je crois de tout mon cœur que cette personne sera insélectionnée. Et même ceux qui pourront suivre en direct après l'émission, la conférence, le programme, bénéficieront parce que le hasard n'existe pas. Mais clairement, il faut dire que l'expansion divine peut être bénéfique à tout être humain, à toute entité qui existe, parce que Dieu est souverain. Pourquoi l'expansion divine est quelque chose de concret pour l'enfant de Dieu? Parce que c'est son héritage. C'est son héritage. Il a droit à cela, il en bénéficiera parce que Dieu est fidèle. Dieu, vous savez, tout ce que Dieu fait croire, tout ce que Dieu fait grandir. Depuis, nous étions petits, à l'âge de 1 an, 2 ans, on avait une certaine forme. Et par le processus de croissance naturelle, on est ce que nous sommes aujourd'hui avec la barre, ainsi de suite. Tout ce que Dieu fait progresse. Et Dieu a la volonté de faire progresser ses enfants. Le ministère de ses enfants, l'entreprise de ses enfants, le foyer de ses enfants, les études de ses enfants. Ça, c'est ce que nous voulons dire à nos frères et nos sœurs qui nous écoutent pour dire, dans un premier temps, ce programme est un héritage qui est sur le point de se déployer pour notre vie. Parce qu'on ne suit pas Dieu en vain, on ne sert pas le Seigneur Jésus-Christ en vain. Mais ce n'est pas exclusivement réservé à ceux qui croient en Jésus. Parce que notre Dieu est le Dieu de la grâce. Et nous voulons encourager même tout le monde, les commerçants, les entreprises, toute personne qui nous entend maintenant à être présent. Parce que Dieu, vous savez, un homme ne peut pas rentrer dans l'eau et puis ne pas se mouiller. C'est une impossibilité. Un croyant qui rentre dans l'eau va se mouiller. Un croyant qui rentre dans l'eau, il va se mouiller. Quiconque saisit cette conférence, quiconque se dispose est un sélectionné de Dieu. Donc moi, je veux dire à tous les musulmans, toutes les confessions religieuses, toutes les croyances que l'expansion divine vous concerne. Parce que le Dieu que je prêche, le Dieu que je prie, c'est là que je crois, il fait pleuvoir sur le juste et sur le méchant. Et sa parole ne peut être anéantie. Mais moi, j'encourage aussi tout le monde, quand même que vous avez des croyances, à croire en Jésus, parce que c'est Jésus-Christ aussi seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Et son expansion divine ne va pas seulement se limiter à la terre. Même après la mort, nous serons assis à ses côtés, en train de nous réjouir à ses côtés dans la félicité, parce que lui, la vie qu'il donne, tout ce qu'il donne est éternel. Amen. Amen. Oui. En fait, quand j'écoute les différents serviteurs de Dieu, je me retrouve dans tout ce qu'ils disent. Je veux dire, c'est vrai que Dieu fait grâce à qui il veut. Donc, on peut venir à ce programme-là et recevoir une grâce particulière. Mais moi, je me demande si c'est cela l'expansion divine. C'est dit, j'ai reçu, j'ai semé, comme l'évangéliste Bertrand a dit, et Dieu m'a visité. Mon entreprise s'est déployée, beaucoup de choses sont déployées. Est-ce que c'est ça l'expansion divine véritablement? Parce que moi, je pense que le fondement de cette expansion dont on parle là, c'est la main de Dieu. Et quand l'évangéliste Bertrand Azialo parlait de c'est réservé aux chrétiens, c'est dit que c'est vrai, tu peux te développer. Mais il faut avoir reçu Christ. Il faut avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, tu viens à ce programme-là, quelque chose va se décanter dans ta vie. Mais pour qu'on soit en train de parler d'expansion divine, pérenne dans ta vie, il faut que tu aies accepté le Seigneur Jésus. Donc oui, tu seras béni certainement. Quand tu vas venir entendre des témoignages de tous ces hommes de Dieu-là, tu seras visité de façon extraordinaire. Mais il y a un fondement que tu ne dois pas rater. Tu dois entendre au-delà de ce qu'on va te dire, genre vraiment si tu fais ça, tu fais ci, tu vas être béni, tu vas te déployer. Parce que ce que j'étais en train de me demander quand j'écoutais tout le monde, c'est quoi l'objectif de l'expansion divine? C'est quoi Dieu veut atteindre à travers l'expansion divine? Parce que quand on donne des thèmes, ou bien on rentre dans une mouvance du Seigneur, je pense que Dieu a un objectif qu'il veut atteindre à travers ce que ses enfants font. Donc c'est quoi? Quand il est en train de nous parler d'expansion divine, est-ce que c'est juste qu'on soit prospère? Dans ce cas-là, oui. Venez, musulmans, commerçants, juste pour être prospère. Mais si c'est pour que le royaume se répande, au-delà de ce qu'ils vont venir pour être bénis, pour être visités, il faille qu'ils reçoivent le Seigneur. Il faille qu'ils sachent qu'on peut être béni, mais il y a une source. C'est-à-dire tu es venu juste, un peu comme on nous dit souvent, tu peux te promener avec un homme de Dieu, et puis à cause de ce que tu es toujours avec lui, tu as une certaine onction. Mais il n'y a pas de fondement à ton onction. Donc, ça peut toujours disparaître d'un moment à l'autre. Alors que l'expansion divine, dont je pense qu'on va parler à Pentecôte, c'est cette expansion divine qui s'enracine en toi, qui fait de toi non seulement une personne bénie, mais qui fait de toi une bénédiction pour plusieurs. Wow. Et pour ça, il faut bien que tu sois enfant de Dieu. D'accord, donc on va atterrir. Peut-être qu'Évangéliste Azialo, tu veux dire un je veux dire, en fait, le fondement même de toute cette visitation doit être Christ.
Sinon, il n'y a pas d'expansion. On ne peut pas parler d'expansion divine si le fondement n'est pas sur Christ. Amen. Voilà, donc je veux dire que, en fait, je ne dis pas que Dieu visite tout le monde. Voilà, Dieu visite les païens, Dieu visite les chrétiens, mais il faut que les gens comprennent en fait que c'est la source de la bénédiction. C'est-à-dire, qui est la base de la source de la bénédiction? C'est-à-dire qu'il faut que Christ soit la source de cette bénédiction, de cette grâce. Tout à fait. Voilà, donc c'est dans cet esprit que je m'expliquais. D'accord. Voilà. Donc, pour un peu résumer et conclure ce premier volet, cette première question, c'est vrai, l'expansion divine peut atteindre tous les hommes. Voilà, Dieu, il fait du bien à tous. Mais si tu veux, à la limite, garder cette expansion, la conserver et qu'elle soit enracinée et qu'elle produise quelque chose d'éternel et de plus que quelque chose de passager, aie Christ dans ta vie parce qu'il est la source de l'expansion divine. Donc, sans Christ, l'expansion, pas qu'elle est vaine, mais bon, elle est éphémère. Elle est éphémère. L'expansion divine est éphémère. Donc, très bien, on a vraiment été... Marcel, tout à l'heure, qui ne se définissait pas comme une femme de Dieu. Mais tu es femme de Dieu. Donc, voilà. Maintenant, ma deuxième question, qui va toujours dans la mouvance de l'expansion divine, était de savoir, est-ce que tous les moyens sont-ils bons pour gagner des âmes? Voilà, on a parlé, tu veux atteindre l'expansion pour qu'elle soit éternelle, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Donc, on a fait à la limite un appel, là, c'était une évangélisation. Ça, c'est une forme d'évangélisation. Donc, est-ce que toutes les formes d'évangélisation, tous les moyens sont-ils bons pour gagner des âmes? Donc, je vous laisse la parole. Je voulais juste poser une question, ramener la question. D'accord. Quand vous parlez de tous les moyens, vous parlez de quoi précisément? C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé du fait qu'ici, c'est un plateau télé, c'est un talk show. Yes. Et on a parlé du fait qu'il était important de donner sa vie à Christ pour réellement bénéficier de l'expansion divine. C'est une forme d'évangélisation, on a annoncé Christ. Ouais. Donc, c'est un moyen. Vous connaissez plusieurs moyens évangélistes, vous allez en mission, vous êtes sur le terrain, vous ne pouvez pas me demander quels sont les moyens. Parce qu'il y a certaines personnes aussi qui, avec le mot moyen, peuvent passer par des chemins tortueux pour gagner des âmes. Comme certains peuvent être des brigands spirituels, mais en même temps annonçant Christ. Est-ce qu'on peut être un brigand spirituel et en même temps annoncer Christ? Ça, c'est il y a des personnes qui annoncent Christ. Christ veut sauver des personnes qui sont en face de lui, mais qui peuvent avoir une mauvaise mentalité. D'accord. Oui, il peut avoir une mauvaise mentalité. Je prends un exemple, par exemple. Des personnes peuvent servir 2 mètres, disent qu'ils servent Dieu et ils servent maman, et en même temps se mettre derrière l'argent, vouloir gruger l'argent aux gens en parlant de Jésus. Ils peuvent toucher certaines personnes qui vont voir que Jésus, il est vrai, mais ils vont se rendre compte que la personne était un instrument pour pouvoir les gruger. Et cette personne-là peut être enracinée dans le Seigneur. J'ai vu des personnes comme ça, qui ont été évangélisées par des personnes qui sont venues avec des mauvais mobiles de cœur, mais l'évangélisation les a touchés. C'est à cause de ça que je demande, quand vous parlez de moyens, vous parlez de quoi précisément? Parce qu'il y a certaines personnes qui prennent appui sur des péchés pour gagner des personnes, qui parlent de Jésus, mais qui viennent à partir des mauvais mobiles de cœur. Et puis ces personnes-là sont gagnées. Mais ces personnes-là, ils sont gagnés, mais ils découvrent que la personne qui les a poussés à être gagnés était dans le faux. Donc quand vous parlez de chemin, de moyens, je ne vois pas précisément de vous avez vu parce que vous m'avez répondu. Je demande tous les moyens. Peut-être que Marcel peut m'aider ou bien l'évangéliste peut m'aider un peu parce que quand les moyens, c'est vaste. Est-ce que tous les moyens sont bons pour gagner des âmes? C'est une question qui est très vaste. Tous les moyens sont-ils bons pour gagner des âmes? Bon, je vais me poser la question de savoir qui prononce le mot gagner. Parce qu'un jour, les disciples disaient à Jésus, tout le monde t'a touché, la foule te presse. Et Jésus dit, c'est ma définition de toucher qui est la vraie définition, parce qu'il s'agit de moi et c'est mon royaume. J'en ai le propriétaire, j'en suis le propriétaire. Donc, si c'est Jésus qui dit gagner, alors je dirais oui à tous les moyens. Mais si c'est l'observation de l'humain, je n'appellerai pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Je n'appellerai pas gagner ce que tout le monde appelle gagner. Parce que un jour, il y a une femme, lorsque en Philippe, Paul et Silas prêchaient l'évangile, et cette femme avait un esprit de python. Elle a commencé à présenter ces hommes de Dieu là, comme étant véritablement de Dieu, et elle encourageait toute la population à les suivre. C'était une façon aussi d'utiliser un moyen pour gagner les âmes. Parce que dire que ces hommes sont de Dieu,
Ça veut dire que les hommes ont la parole de Dieu, qu'il faut les écouter. Elle a même dit qu'il fallait les écouter. En Actes chapitre 16. Mais la Bible dit que l'apôtre Paul, étant fatigué, s'est retourné et il a repoussé l'esprit impur de cette femme-là. Pourquoi? Parce que chaque arbre se reproduit selon son espèce. Si la source, la sémence est du diable, elle produira la mort. Voyez? Donc pour moi, si c'est humainement vu, humainement parlant, tous les moyens ne sont pas bons. Voilà. Le moyen qui est bon, c'est le moyen qui est conduit par l'esprit. C'est le moyen qui est bâti sur les saintes écritures. C'est le moyen qui consiste à aimer l'humain, à poser des actes, à pouvoir utiliser toutes ses forces, toutes ses relations, toute la technologie, toutes les capacités physiques, financières ou matérielles ou humaines pour pouvoir gagner un humain à Jésus en ayant pour mobile l'amour et en s'appuyant sur le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Évangile Sazialo, peut-être tu vas ajouter quelque chose? Oui, effectivement, je vais ajouter quelque chose. En fait, tous les moyens, comme la question, tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons pour gagner, je veux dire, le monde. Est-ce que tous les moyens sont bons pour gagner le monde à Christ? En fait, tous les moyens ne sont pas les moyens. On peut dire que tous les moyens sont bons à mesure que ces moyens sont fondés sur Christ. C'est-à-dire dans la mesure où ces moyens sont fondés sur Christ. Voilà, je veux dire, une personne qui organise peut-être des jeux, on a vu des personnes qui ont organisé des jeux pour évangéliser. Il y a une campagne, je pense qu'il y a une campagne qu'on a eue en Côte d'Ivoire ici récemment, et les gens ont organisé des jeux, et autour de cela, des personnes ont donné leur vie à Jésus. Ça aussi, c'est un moyen pour pouvoir amener des personnes à Christ. Mais tu ne peux pas organiser, je vais dire, des concours à la limite, bon, je prends des concours mondains, bon, je prends un exemple peut-être, bon, écoutez, bon, on était déjà dans le monde avant de venir en Christ, et bon, un concours de Mapuka, voilà. Je sais que les gens savent de quoi je parle. Bon, donc, ceux qui nous suivent Mapuka, bon, ça c'est peut-être une danse vulgaire où les femmes dansent pour montrer les postérieurs. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais je veux dire, tu ne peux pas organiser un tel concours et puis à la fin, tu dis, bon, tous ceux qui sont venus, à la fin, on finit et puis on dit, bon, on va parler maintenant de Jésus. Bon, là, vraiment, je pense que le moyen là, c'est vraiment mondain. Et je pense qu'il y aura encore une délivrance à faire encore. Parce que là, tu encourages des personnes à rentrer dans ces genres de vie. Donc, je veux dire qu'on peut utiliser plusieurs moyens. Pourvu que ces moyens sont vraiment sains et qu'elles ne sortent pas de la doctrine, des principes spirituels, elles ne sortent pas de la parole de Dieu, elles ne vont pas à l'encontre de l'œuvre de Dieu. Voilà. Donc, en cela, vous rejoignez un peu ce qu'a dit tout à l'heure le pasteur Meke. Oui, effectivement. Il faut que ce soit divin. Voilà, il faut que ce soit divin. Inspiré du Saint-Esprit. Voilà, il faut que ce soit divin. Si je me permets, tout à l'heure, comme on l'a dit, il faut que les moyens soient divins, soient basés sur Christ. Mais l'autre aspect aussi que je voulais un peu encourager ou faire montrer, c'est le fait que Jésus-Christ est capable de se servir aussi de n'importe quelle situation, n'importe quel moyen humain pour pouvoir présenter son règne. C'est de cela qu'il est question. Parce que tout à l'heure, l'évangéliste Bertrand le disait, il y a des personnes qui utilisent par exemple l'escroquerie, la manipulation avec le nom de Jésus pour rassembler des foules. Il y a des personnes qui utilisent, selon le témoignage qu'on a parfois entendu, qui créent des scènes, des miracles qui ne sont pas vrais, forcément, pour pouvoir parfois captiver l'humain et parler de la puissance de Dieu. Ces moyens-là, c'est vrai, sont même diaboliques. Mais Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul le disait, n'est pas moins annoncé. Voyez, Dieu peut regarder ces circonstances-là, se servir de ces circonstances et présenter son règne dans le cœur de l'humain. Parce que la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu fonctionne comme un GPS. Vous pouvez prendre une route et puis aller sur la mauvaise route avec son nom. Il va vous suivre, mais il va veiller à ce que son nom ne soit pas dilué et démontrer sa force et sa puissance. Un jour, un homme, j'ai lu un livre, plus qu'un charpentier, un homme qui a été payé par des milliardaires avec beaucoup de ressources matérielles, ils l'ont payé pour démontrer que Jésus n'est pas Dieu, par exemple. Et l'homme-là a fait beaucoup d'investigations. Et dans le livre, il dit, je ne sais pas si c'est la 26e ou la 27e année, il a conclu par dire que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu. Bon, les hommes ont utilisé un moyen pour pouvoir tenir le règne de Christ, la divinité de Dieu. Mais Dieu qui est souverain et qui est capable de se défendre lui-même
au-delà d'une statue, au-delà des dragons, a suivi cet homme dans son chemin et elle a fait, il a mené l'homme à conclure que Jésus-Christ était le Seigneur des Seigneurs, parce que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Donc Jésus peut se servir même des hommes qui ont le manteau, qui ont l'apparence d'un homme de Dieu, avec certaines façons de faire, qui utilisent les moyens humains avec les mauvais mobiles pour attirer les gens. Jésus peut se servir de leurs circonstances pour gagner des âmes à Christ. Ça, c'est possible. D'accord, Marcel? OK. Bon, je pense qu'on est tous d'accord que tous les moyens ne sont pas forcément bons et que les moyens inspirés par le Saint-Esprit sont les seuls qui doivent être utilisés. Pour aller un peu au-delà de tout ce que tout le monde a dit, je dis effectivement, en criminologie, c'est ma formation de base, en criminologie, on nous dit que les techniques des criminels évoluent en même temps que les techniques policières. C'est-à-dire quand on voit que maintenant on peut prendre tes empreintes, on commence à porter des gants. Et donc, par rapport à l'évolution du monde, quand on regarde l'évolution du monde, on doit pouvoir trouver les meilleurs moyens pour annoncer l'évangile, pour que les gens soient intéressés. Donc, tous les moyens que le Seigneur nous donne pour emmener les personnes à être captées par la parole de Dieu sont bons à prendre. Nous sommes au niveau du ministère de l'État. Je pense que nous avons commencé le 19 janvier juste par les passages d'évangélisation. Mais comprenons que le Saint-Esprit est capable de nous donner davantage de moyens de gagner les personnes de Christ. Comme le pasteur pouvait dire, si on a cherché des démons qu'il a réalisé, mais si la médecine est là pour les gagner. Et quand ça n'a pas marché, par exemple, il y a juste une manifestation d'amour en leur donnant des vivres, tout ça, pour les gagner à Christ. Il y a aussi l'évaluation des enfants qui viennent être intégrés à l'évaluation pour dire, quand on n'a pas réussi tout ça, que tu vois ton enfant vraiment être pris en charge, être ramené à l'ordre, ça peut te gagner. Donc, tous les moyens en ce sens-là sont importants. Quand tu prends les églises bases d'honneur, le pasteur a dû voir qu'une part de la population n'était pas pris en compte vraiment dans l'évangélisation. Et il a pensé à Bloom, c'est-à-dire quand ils sortent de l'école du dimanche, comment les canaliser pour que la parole demeure en eux. Donc Bloom est venu pour les aider en fait à faire la transition vers le grand culte. Donc comment trouver le meilleur moyen? Bloom, qui est le ministère des adolescents. Voilà. Bloom, c'est le ministère des adolescents. C'est la transition entre l'école du dimanche et le ministère des jeunes qui est le G1. Donc, c'est des idées que le Saint-Esprit est capable de nous donner à chaque fois, vraiment pour innover et pour amener. Et pour parler de Bloom, j'ai été vraiment impactée de voir qu'ils ont utilisé leur langage. C'est des enfants qui s'intéressent aux super-héros. Alors Jésus leur est présenté comme un super-héros. C'était un moyen de gagner ces âmes-là à Christ. Donc, tous les moyens inspirés par le Saint-Esprit sont bons pour les gagner à Christ. Amen. Amen. Évangéliste Bertrand? Je n'ai pas grand-chose à dire. Je crois que les serviteurs, les servantes de Dieu ont tout dit. Les évidents. Voilà, les évidents serviteurs de Dieu. Pour moi, c'était simplement de comprendre le thème, tous les moyens. Voilà, c'était juste ça. Maintenant, c'est bon. Tu as compris tous les moyens. Les moyens doivent être basés sur la parole de Dieu, sur la conduite du Saint-Esprit. Je suis d'accord avec tout le monde ici. Très bien. Mais tu ne dois pas donner ton avis aussi. Bon, en fait, mon avis m'importe peu. Il ne s'agit pas de mon avis. Mais tu es avec nous aussi. Non, je suis avec vous, mais je ne suis pas là pour donner mon avis. C'est pour ça que je vous invite, vous, les très chers bishops, pour donner votre avis. Donc, peut-être qu'évangéliste... Je vais rebondir sur l'intervention de mon frère, l'évangéliste pasteur Meke. Il a tout à l'heure expliqué que, en fait, Dieu peut utiliser, c'est-à-dire, si je comprends bien, Dieu peut utiliser une personne qui est déjà dans le faux et c'est-à-dire sa campagne peut-être d'évangélisation, Dieu va gagner des âmes. C'est-à-dire des personnes seront sauvées à travers sa vie, mais il est dans le faux. Que Dieu peut utiliser aussi ce moyen. En fait, je veux dire en fait que si Dieu le fait, c'est-à-dire ces personnes, en fait, ils ont une mauvaise base. Ils ont une mauvaise base et ça va encourager des personnes à penser que il faut aller prendre des fétiches pour servir le Seigneur. Bon, je pense, si j'ai bien compris, si j'ai bien compris sa question. Je me permets, je pense que ce que le pasteur Meke disait aussi, c'était que la personne peut avoir des mauvaises intentions, elle peut être même basée sur du faux. Mais toi qui viens écouter la parole, toi tu ne sais pas. Mais Christ est annoncé, tu acceptes Christ et ta vie est sauvée, ton âme est sauvée. Mais lui, la personne qui a fait ce faux-là,
à la limite, il va faire partie de ces personnes que Jésus va dire à la fin des temps, je ne t'ai point connu. Oui, Il va dire qu'il a fait des miracles. Moi, je ne te coupe pas la parole, mais Évangile Sazialo veut dire simplement que il faut qu'on éclaircisse les choses parce qu'il ne faut pas que ça pousse d'autres personnes à se dire, comme Dieu gagne des âmes de travers moi, il faut que j'ai... Tous les moyens. Voilà, bien, je pense pas que ce soit... qu'on éclaircisse les choses. Voilà, en fait, c'est ce point-là que je voulais en fait. Le jour où cette personne va entendre ouvrier d'iniquité... Voilà. Et aussi souvent, je veux dire, si la personne, il est converti et qu'il est encadré par cet individu-là, il n'a pas de fondement. Non, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il a donné sa vie à Christ, mais il n'a pas de fondement. Donc, tous les moyens sont bons, mais à la limite, c'est-à-dire que si Christ n'est pas profondément enraciné, c'est-à-dire que ces moyens-là ne sont pas bons. Je pense que le pasteur Meké a commencé par ça. Hein. Il a d'abord montré qu'il fallait avoir un bon fondement, mais il dit Dieu peut utiliser, c'est-à-dire Dieu peut faire ce qu'il veut. Mais il a commencé justement par dire que le fondement de cette évangélisation-là doit être le Seigneur. Et puis il dit, bon, Dieu peut utiliser des moyens tortueux pour... Dieu. Non, Dieu n'utilise pas des Dieu peut utiliser les moyens tortueux. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Il peut utiliser une situation... Bon, le conseiller va parler, sinon je ne suis pas d'accord. Sinon, je pense qu'il a commencé par là, puisque l'évangile Bertrand avait commencé par dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas... Voilà, donc là, il a montré que non, il faut qu'il y ait une base. Et puis après, il dit, OK, ça peut arriver. Voilà, c'est ce que j'ai, effectivement, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, ce qui, j'ai d'abord commencé par dire que si le mot gagner vient de Jésus, alors tous les moyens sont bons. Parce que c'est son résultat qui est le vrai résultat. N'est pas gagner celui que le monde appelle gagner, est gagner celui que Jésus appelle gagner. Voilà. Mais je suis en train de dire que le Dieu que nous prions aussi n'est pas limité par une ruse extérieure. On ne joue pas avec son nom. Son nom reste intact. Vous prenez le nom de Jésus. Si une feuille de journal, ça garde sa puissance. Vous prenez le nom, une parole de Dieu. Vous ramassez cette parole de Dieu par terre. Elle garde sa puissance parce qu'elle n'est pas diluée, parce qu'elle n'est pas alternée par quelques circonstances que ce soit. Dans ce contexte-là, si quelqu'un s'amuse en organisant une croisade dans le but de fabriquer des miracles ou dans le but de pouvoir escroquer de l'argent aux gens en prononçant le nom de Jésus, le nom de Jésus gardera sa puissance. Si vous prenez une maison hantée qui a du courant à l'intérieur et vous branchez un congélateur, vous mettez votre main dans le congélateur, vous serez glacé. Si vous mettez ce même congélateur dans une maison bien marbrée, une bonne maison avec beaucoup de luxe, la maison, le climatiseur va garder sa puissance. Je suis en train de dire que le nom de Jésus est intact, quel que soit l'endroit où on le prononce. Voilà, et par qui que ce soit. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut encourager les personnes à mal vivre. Parce que dans tous les cas, les fils de Dieu se reconnaissent par la conviction de l'esprit à l'intérieur d'eux. Et quelqu'un qui sait qu'il vit mal, il connaît déjà son sort. Ça, c'est clair. Si on prend la base, par exemple, de Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21, où Jésus ne conteste pas devant lui tous ceux qui ont mal vécu. Ils disent que, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Jésus n'a pas pu les contredire. Ils ont dit, ils ont fait des miracles au nom de Jésus. Ils n'ont pas été contredits. Pasteur Meké. On va laisser Pasteur Meké finir. Non, attendez, une minute. On est dans l'ordre. Oui, les personnes là ont dit en face de Jésus ce qu'elles ont fait à partir de son nom. Jésus n'a pas contredit. Mais le résultat, ce sont eux qui sont repoussés. Mais Jésus ne dit pas que le fait, voilà, Jésus n'a pas dit que le fruit de leur travail est vomi par le royaume de Dieu. Donc c'est pourquoi j'ai dit, si le mot gagner est utilisé par Jésus, alors tous les moyens sont bons. Et j'ai fini par dire que le Seigneur Jésus peut, de la manière il est rentré dans le monde, on était dans les ténèbres, tout le monde était dans les ténèbres sur la terre. Il était le seul qui était pur, qui était juste. S'il a pu rentrer au milieu de nous pour faire sortir des fils, il peut rentrer dans de tels programmes et avec son nom qui est utilisé, et puis faire sortir. Quand je disais pas au mariage, au mariage, on n'a pas évité. Pasteur Meké va atterrir et puis évangéliste Bertrand va prendre la parole. Il y a juste un thème qui Pasteur Meké, vous avez fini. Pasteur Meké, c'est fini. Ok, mon bishop peut prendre la parole, il n'y a pas de souci. Je suis d'accord avec Pasteur Meké dans tout ce qu'il dit, mais il a utilisé un thème tout à l'heure qui m'a un peu dérangé, ça cause ça. C'est quel thème? Puisqu'on est sur le plateau, il a dit tu rentres dans une maison hantée, tu branches un réfrigérateur, le réfrigérateur glace. Tu vas dans une maison là où se trouve le Saint-Esprit aussi. Parce que quand on parle d'hanté, c'est pas d'hanté côté négatif, c'est-à-dire par des démons. Mais les démons ont la capacité de donner la chaleur à un congélateur. De donner la chaleur à un congélateur, à ne pas permettre que dans le congélateur, que le congélateur fonctionne normalement. Fonctionne normalement ou le congélateur glace.
Tu vois, donc ça m'a un peu... Non, l'évangile, c'est ça. Moi, je ne suis pas en train de quoi? parler de la puissance du monde des ténèbres. Non, Je j'ai suis pas parlé de plutôt ça. en train de parler Parce que de le la nom de Jésus, haute là, il est capacité. sacré aussi. Hein? C'est pourquoi nous encourageons les hommes de Dieu, tous ceux qui le prononcent, à vivre en tant Des que des personnes fils qui de sont Dieu. mal placées, le nom de Jésus peut être dilué dans leur bouche. Mhm. Mais le nom de Jésus reste intact. Mais il peut être dilué avec eux. Le message, mais pas Le que message, la puissance, est-ce Dieu dit qu'elle que peut être diluée? la puissance qui est derrière le nom de Jésus, quelqu'un qui transporte le nom de Jésus, étant dans une mauvaise posture, arrivé à un certain moment, s'il demeure dedans, Jésus, il ne se voit pas dans ce nom qui est prononcé par cette personne-là. Donc, il n'agit plus? Il n'agit plus. Il y a des personnes qui ont perdu la grâce qui était sur leur vie à force de mal vivre. C'est-à-dire le Jésus qui disent là, on n'entend plus. Bon, Ça n'a pas de poids. je vais revenir en fait sur ce point-là. En fait, Voilà. c'est-à-dire le nom de Jésus même là dégage une puissance. Mhm. Donc tout le monde peut prononcer le nom de Jésus. Personne ne va prendre feu. Le païen peut prononcer le nom de Jésus. Mais un enfant de Dieu qui prononce le nom de Jésus, on doit avoir les résultats. On doit avoir les résultats. La parole de Dieu nous explique qu'il y avait les fils de Céphas qui procédaient à une délivrance. Et le démon les a résistés. Et le démon même les a frappés. Et le démon leur a dit que je connais Paul. Parce qu'ils ont chassé au nom de Paul, sort. L'esprit n'est pas sorti. Au nom de Jésus que Au nom Paul de Jésus que Paul prêche, sort. L'esprit n'est pas sorti. Donc, le canal qui prononce le nom de Jésus là, c'est-à-dire qu'il est important. C'est-à-dire qu'il est important. Je trouve qu'il est important. Parce que si on dit que n'importe qui, s'il utilise des mauvais moyens, il prononce le nom de Jésus sera glorifié. Ça veut dire que la base même, le fondement même n'est pas clair. Et souvent, ce que les gens ne savent pas, c'est-à-dire le modèle est important. C'est-à-dire le modèle est important. Celui qui impacte là. Si le modèle n'est pas selon Christ, c'est un mauvais modèle. Donc, ça veut dire que les personnes qui vont le suivre, automatiquement, vont ressembler à cette personne-là. Amen. Amen. Voilà. Donc, je veux que on précise. Je veux qu'on précise bien là-dessus. Je suis d'accord. C'était pas tout à fait la même chose. C'était bien de préciser. Je suis d'accord. C'est-à-dire, le témoignage, il est bon. Tout à l'heure, la sœur parlait de modèle de vie. Ça, c'est clair. Ça, c'est élémentaire même pour toute personne qui crée Dieu. C'est élémentaire. Être d'une bonne conduite. L'apôtre Paul disait à Timothée, veille sur toi et veille sur ton enseignement. OK? Donc, nous sommes tous d'accord que le canal de transmission a besoin d'avoir une vie consacrée, une vie d'intimité avec le Seigneur. Ça, c'est vital et c'est utile pour tout être humain. Je parlais de la capacité de Jésus à faire valoir son nom, quel que soit l'endroit où il est prononcé. C'est différent. Et ça, là, c'est clair. Il faut qu'on le comprenne, qu'on l'accepte. Jésus, là, son nom n'est pas dilué parce que Satan s'est levé pour le menacer. Son nom reste avec toute sa puissance. Amen. Donc, c'est un peu cela. Mais nous devons être des modèles de vie en parole, en conduite, pour que le nom de Jésus reste soit glorifié devant tous. Amen. D'accord. C'est bon? Ouais, c'est bon. Je pense que on est d'accord sur le fond. Maintenant, c'est vrai effectivement qu'il faut faire parfois certaines précisions parce que nos paroles peuvent être mal interprétées. On peut se dire que, mais le pasteur Meka a dit que peu importe le canal, à partir du moment où on a dit Jésus, Jésus est prêché, Jésus a annoncé, la personne accepte Jésus. Donc bon, voilà, c'est pour ça que il était important aussi de revenir et de parler du canal. Voilà. Pasteur évangéliste Azalone. Je pense que c'est bon. Voilà, c'est clair. Donc, en tout cas, moi, j'ai été édifiée. On dirait que Marcel a quelque chose à dire. Non, Marcel, on va se retrouver la semaine prochaine. Non, je pense que c'est bon. Je me disais, en fait, pour moi, quand on était sur la même longueur d'onde, et comme elle a dit, c'était de préciser. Il faut préciser. Juste. Sinon, on était sur tout le monde est d'accord que le canal est important, mais tout le monde est d'accord que le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Donc, il peut utiliser les canaux. Non, il faut bien conclure. Non, je veux dire, le canal, il est important. Le canal est important et le canal doit glorifier le Seigneur. C'est vrai que Dieu, étant souverain, il peut se servir de n'importe quelle situation pour gagner quelqu'un à lui. Mais on va dire le canevas, ce qu'il a prévu, ce qu'il a tracé, c'est que le canal le glorifie.
Voilà, on peut pas se baser sur le fait que bon, il peut vivre ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut, il peut avoir une mauvaise vie. Et bon, Dieu étant souverain, on sera sauvé, la personne sera sauvée, donc c'est pas grave. En fait, moi, je mettais pas forcément l'accent sur le canal. Moi, ce que je disais, c'est que la personne n'est pas le bon canal, mais son fruit est bon. C'est-à-dire, la personne à qui on a annoncé, la personne à qui on a annoncé l'évangile, la personne à qui on a annoncé l'évangile reçoit le Seigneur. La personne reçoit le Seigneur. On va conclure sur ça parce qu'il ne faut pas donner. En fait, je ne veux pas encore, en fait, on sort du chose. On dit le thème de cette conférence, c'est l'onction pour l'expansion divine. Donc, tu ne peux pas recevoir l'onction et puis le canal même n'est pas, le fondement n'est pas ça. Donc, je veux dire que si on peut pas impacter si on n'a pas reçu la vraie onction. Quel impact en fait? C'est quoi on a parlé d'un fondement éternel. C'est tout au début, la première question. Oui, que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu bénisse tout le monde. Mais pour que ta bénédiction soit éternelle ou qu'elle porte réellement, il faut que tu aies Christ en toi. C'est la même chose, je me dis, par rapport à tous les moyens sont-ils bons pour gagner Christ? Les moyens dépendent de... C'est à la limite le canal qu'on utilise. Dieu fait grâce. Il peut se servir de n'importe quelle situation, d'un accident, d'une mort, pour gagner une personne à lui. Mais ensuite, quel fruit ça va donner? Parce que cette personne, si elle est collée à un mauvais canal, son fruit, au final, sera mauvais. Tu ne peux pas demeurer à côté d'un arbre pourri et puis donner un bon fruit. Ce n'est pas possible, en fait. Ton fruit, au final, sera pourri. Et c'est de ça qu'on parlait, en fait. Il faut que le canal soit pur, le canal soit bon pour que ton fruit demeure. On va conclure sur ça. Les hommes de Dieu, je sais que vous êtes bishop, vous voulez parler, vous voulez encore dire beaucoup de choses, mais le temps nous est imparti, on doit s'arrêter là. Et on se retrouve la semaine prochaine. Voilà. On vous donne rendez-vous ici dans les merveilleux jardins du message de vie, autour de notre merveilleuse piscine, autour d'un merveilleux cocktail, et pour qu'on parle encore de tous ces sujets qu'on va aborder pendant la conférence. Et aussi à vous, chers internautes, n'hésitez pas. Vous avez peut-être des questions, vous vous posez des questions sur le thème. Vous pouvez nous envoyer vos questions en inbox sur la page Facebook du ministère Message de Vie. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine à 12h30, le jeudi, à 12h30 pour notre prochaine émission Prélude, pour préparer notre conférence Pentecôte. Et donc, Pentecôte, c'est la conférence du ministère Message de Vie et des Églises Bases d'Honneur, organisée par le pasteur Mohamed Sanogo. Et elle aura lieu du 4 au 8 juin. En matinée, nous aurons des ateliers au Centre Kodesh. Et à partir de 18h, on se retrouve au Stade d'Angré pour des plénières. Alors, c'est des hommes de Dieu, des éminents hommes de Dieu, vraiment des pères. On aura le pasteur Mathieu Hashimolo, on aura le pasteur Steve Mensa et on aura le pasteur Grégory Toussaint. Ça, c'est une première pour Pentecôte. Donc voilà, merci beaucoup à vous. Merci d'avoir participé à cet échange, à Prélude. Et on va dire, on se retrouve la semaine prochaine. J'espère vous retrouver. Ça n'a pas été très éprouvant, non? Ça a été. C'était super, c'était un échange. Voilà, c'était un débat. On se retrouve au Stade d'Angré pour des plénières. Alors, c'est des hommes, des hommes de Dieu, des éminents hommes de Dieu, vraiment des pères. On aura le pasteur Mathieu.